Oui, le sort réservé aux pauvres Fethi Jamal, à qui on souhaite un prompt rétablissement, et qui a fait l'objet de harcèlement, d'attaques, d'insultes, de provocations. C'est triste à relever et qu'après on se dise un cadre qui a été incapable, pour lequel ça n'a pas marché. Au contraire, c'est quelqu'un qui se retrouvait en terrain miné par la crise qui a démarré déjà l'année dernière et qui est une crise dans beaucoup de clubs malheureusement qui n'a rien à voir avec le terrain, qui est extra-sportif. Et il y a des gens qui sont intéressés, qui ont des intérêts. Il y a des gens qui veulent revenir au comité maintenant qu'il y a l'OCP en tant que parrain. Il y a des gens qui se font, mais bien sûr, qui ont une image locale à défendre. Et ça reviendra malheureusement avec la politique. Alors, rappelez-vous de ça, à l'approche d'élections, vous avez beaucoup de politicards qui se transforment en dirigeants sportifs et qui veulent défendre leur image pour accéder à des sièges, avoir des voix. Dis-moi, Belhaïd, actuellement, quelle est l'équipe qui n'est pas minée? Je dis beaucoup de clubs. Hein. Non, cite-moi une. Il n'y en a pas? C'est-à-dire dans le modèle de Jdida. Oui, dans le modèle de tout. De Jdida, de WAC, de Raja, de tout. Il y a toujours l'harcèlement des pseudo-supporters. Ah bon, d'accord. Des comités parallèles, parce qu'ils n'y sont pas. Des comités parallèles, il y a des clubs... Au phare, il n'y a pas un comité parallèle. Il y a des clubs où il n'y a pas de comité parallèle. Il y a des clubs où il n'y a pas de comité parallèle. Il y a la Ajoute-en encore. Le phare, il y a encore qui encore? Heureusement. Au Raja, que je sache, il n'y en a pas. Au Mas, il n'y en a pas. Des difficultés. À Tétouan, il n'y en a pas. Non, il a parlé. Je dis l'harcèlement du public. Oui, ça, bien sûr. L'harcèlement des supporters. Ça existe l'harcèlement. Partout, Non. Ça n'existe pas partout. Quand on vient t'empêcher de travailler, c'est très grave. À l'entraînement, on vient t'harceler. Je veux bien que tout le monde crie pendant le match. Ça rentre dans la logique des choses. Mais en plein entraînement, t'empêcher de travailler tout ça, je ne suis pas d'accord. Oui, c'est-à-dire on perturbe le travail d'un entraîneur, c'est pas normal qu'on laisse les gens travailler et qu'après on les juge. Parce que la seule condition pour un entraîneur, c'est la création de l'environnement de travail. Oui, mais créer un environnement propice et un environnement calme. Vous savez, il y a des clubs qui ont tout pour réussir, à l'exemple du DIFA à l'île Jadida. Mais malheureusement, l'environnement est hostile. Il y a des casseurs dedans et qui ne veulent pas que ça marche tant que ça ne soit pas eux qui soient à la tête des affaires. On peut parler aussi maintenant de Difa Al-Jadida qui est vraiment le seul que le fanion de Kouali. Depuis combien de temps que Difa Al-Jadidi lutte pour avoir un terrain d'entraînement? Un terrain pour les jeunes. Depuis quand? Depuis 30 ans peut-être. Oui, ils ne l'ont pas encore jusqu'à présent. Depuis toujours. Ils ne l'ont pas jusqu'à présent. Oui, parce que les élus ne font pas leur travail. C'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Collectivité locale. Ah, collectivité locale. Ouais. Parce que c'est eux les propriétaires du stade. Les responsables du DAJ, non. Les dirigeants du DAJ, non. C'est pas leur faute. C'est pas de leur faute. Si, c'est partagé. Je relève le problème. C'est partagé. Je relève le problème. Parce que quand on voit les jeunes s'entraîner sur la plage, on pose pas mal de points d'interrogation. On dit que le Jadida c'est un club structuré. Sur le dos. Les collectivités locales sont... Il faut que les dirigeants et les collectivités locales se rencontrent. Voilà. Pas une question de S'ils se regardent en chien de faïence, ça ne peut pas marcher. Ils ne peuvent pas se rencontrer. Quand je fais de la politique, je vais vers mes... Je disais, des présidents qui étaient maires et présidents du DIFA, je dis, ils n'ont rien fait. J'étais le maire de la ville. Je vais chez mes électeurs quand même, quand je suis vraiment... Ça, à la rigueur, je l'admets. Pardon, excuse-moi. Ça, je l'admets. Tu as dit qu'un maire, président... bien sûr. À la rigueur, voilà, conflit d'intérêts, à la rigueur, peut-être, voilà. Ça, à la rigueur, je peux l'excuser. Je peux l'excuser. Non, je dis que quand il y a, par exemple, une municipalité, quand il y a un conseil municipal, il doit aller vers ses électeurs pour leur apporter vraiment main forte et pour essayer de rendre la ville vivable sur le plan sportif, sur le plan culturel, sur tous les plans. Donc, le problème de terrain, c'est ce sont les collectivités locales qui ont les moyens de céder ou ne pas céder un terrain. Ils sont propriétaires en plus. Hein. C'est eux, c'est la ville. Donc, et chacun doit jouer son rôle pour l'épanouissement d'une société bien équilibrée. Est-ce qu'on jette un petit coup d'œil au GNF2 avant de passer... alors, je voudrais passer... un petit coup d'œil au GNF2. Hein. Ensuite, un petit coup d'œil au championnat européen. Et la dernière partie de l'émission, on la réserve à Tanzania, Morocco. Ça paraît d'intéresser beaucoup Aziz Daouda. Non, ça j'écoute avec
Avec patience, et j'attends que je puisse placer un mot aussi, c'est tout. Voilà. Alors, ben vas-y, hein, on te coupe pas la parole. On te coupe la parole? C'est parce que j'ai pas voulu couper la parole aux Bon, autres. d'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Sur qui, par exemple? Sur les Jadida? Sur les phares? Sur, Non, tu Ouais. as soulevé 2 questions à laquelle on n'a pas répondu. Voilà. La première, Mais je sais, mais écoute, vous ne voulez pas répondre à mes questions. C'est pas de ma faute. Moi, je les pose. Alors, vas-y, allez, réponds-toi. Allez, vas-y. je peux répondre Oui, monsieur. humblement. Voilà. Non, la première pour la question de stabilité des équipes et des instances dirigeantes des clubs. Tant que la loi est permissive, ce sera comme ça. Parce que, écoutez, c'est un champ de non-droit. Et finalement, il y a tellement de liberté qu'on a outrepassé ce qui est permis de ce qui n'est pas permis. C'est-à-dire que l'intérêt général, parce que bon, dans les cas d'espèce d'El Jadida, l'intérêt général de la ville d'El Jadida et du Maroc tout entier partant, c'est d'avoir une équipe solide à El Jadida. Mais il y a des gens à qui ça ne sied pas. Il y a des gens qui ont d'autres intérêts et donc qui considèrent leurs propres intérêts comme étant supérieurs à l'intérêt d'une ville ou à l'intérêt d'une nation. Et ça, c'est très grave. Bon. Et ça, c'est que la loi le permet malheureusement, parce qu'ils sont dans leur droit aussi d'exercer les pressions qu'ils veulent, les chantages qu'ils veulent. Sûr. Voilà. Ils sont aussi dans leur droit. Mais c'est pour ça qu'il Les faut... fameux adhérents. Adhérents ou pas, parce qu'il n'y a pas que les adhérents, Lino. Il y a d'autres qui sont dans les cafés Oui. et qui te forgent l'opinion publique et qui créent... Il y a des adhérents de l'anarchie. Alors, donc c'est au niveau des lois qu'on doit agir, Lino. On l'a dit hier avec le ministre. La loi, même la nouvelle, elle est permissive. Elle est permissive tant qu'on considère que l'activité sportive est un champ de liberté publique. Oui, jusqu'à une certaine limite. Mais pourquoi? Tu as vu le ministre, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit, bon, évidemment, on parle de quoi avec le professionnel? On parle de 30-40 clubs professionnels, mais le reste sont tous restent amateurs. Même pour les amateurs, là, Lino, même pour les amateurs, il n'y a pas un autre pays au monde, je n'en connais pas, comme on en cite un, où le sport est régi par le Code des libertés publiques. Le sport est une activité particulière. Elle doit avoir des lois particulières. Tout simplement. Tout simplement. Le sport, les associations sportives ne sont pas des associations ne devraient plus être des associations de droit commun où on peut tout se permettre. Elles doivent obéir à certaines règles qu'on doit imaginer, imposer pour faire vivre notre sport dans les meilleures conditions possibles. Tu as parlé des collectivités locales. Oui, c'est effectivement la responsabilité des collectivités locales parce que c'est les collectivités locales qui votent et qui établissent les schémas directeurs des villes. S'ils ne réservent pas d'espace, en bon dirigeant, demain tu es président, toi, de je ne sais quel club, tu amènes des deniers, tu amènes tout ce qu'il faut, mais tu n'as pas un terrain réservé pour le sport. Donc même si tu as la volonté, mais si tu veux construire un terrain de sport pour ton équipe ou un champ d'entraînement, tu n'en as pas parce que la ville n'en a pas prévu. Ouais. C'est ça la problématique. Les collectivités locales sont responsables de la situation actuelle du sport au Maroc. Tout au moins pour cette partie-là des infrastructures. Ouais, on est d'accord, parce qu'effectivement, à Jadida, il y avait des stades, alors ces grands espaces qui ont donné de grands joueurs, comme Chicha, comme toute une génération de joueurs, qui aujourd'hui ont été bâtis. Hein, il y a du béton partout. Et le seul espace footballistique aujourd'hui, il y a 2 espaces. Hein. Ils ont un espace, El Cheb, à côté du petit cimetière, là, sur la route de Sidi Bouzid, et puis ils ont ce terrain-là qu'ils ont essayé d'agrandir depuis 20-30 ans, mais Louzani a raison, ils n'ont jamais réussi à ajouter quoi que ce soit à ce petit bijou, construit du temps du protecteur. Il faut appeler un chat un chat. Là, des fois, حشومة في بعض les villes ديالنا اللي باقي les installations خلال الاستعمار. Voilà, quand la ville de Jadida faisait 5 000 ou 6 000 hein, habitants, elle avait plus d'installations sportives qu'aujourd'hui. Ils avaient la salle couverte, la première d'Afrique du Nord, à l'époque, sinon d'Afrique. Hein. Écoutez, il y a aussi la faute des journalistes qui s'exclament devant un résultat passager et qui ne vont pas dans le fond de l'infrastructure, de la structure d'un club. Parce que maintenant, quand on fait par exemple un recensement, quels sont les clubs qui ont un terrain d'entraînement pour l'équipe première et 2 terrains d'entraînement pour les jeunes? Citez-moi ça sur les doigts d'une main. De première, de deuxième, de cinquième, de 15e division. Très peu. Ouais. Oui, personne ne Moi, je s'esclaffe peux le dire. là-dessus. Hein. Il y a Tanger. D'accord. Tanger, il y a ça. Il a ça. Et il y a Khouribga. Il y a les Phares, ils ont ça. Qui encore? Les clubs Il y a Casablanca. Marrakech. Les clubs Ils ont Casablanca. ça. Les clubs Casablanca. Il y a Raja et le Wydad. C'est tout. Aziz a posé un problème de fond, c'est celui des infrastructures laissées par le protectorat qui étaient supérieures à celles qu'on vit aujourd'hui. Notamment à Casablanca, on est passé de quelque chose de 200 stades à quelque chose comme moins de 100 stades. Et le Jadida, on en parle. L'infrastructure
édifiée à l'époque du protectorat est pratiquement restée la même. On a acheté quelques pelouses, hein, par-ci, par-là. Mais sinon, rien de fondamental n'a été fait en dehors de cet acquis. Et il faut réfléchir pour ces villes-là, hein. Heureusement, on a les grands stades maintenant. On est en train de réfléchir au niveau d'un certain nombre de projets à long terme, court, moyen, long terme. On a peut-être fait beaucoup depuis l'indépendance au niveau de la grande infrastructure, de la belle infrastructure. Les stades Mohamed V, etc. Omnisport. Moulay Abdallah, Mohamed V qui existait déjà, c'est le stade Marcel Cerdan, qui a été ensuite relooké. Ouais. Les nouveaux stades de Marrakech, Tanger, etc. Mais pour l'infrastructure de base, là, je crois qu'on n'a pas fait grand-chose. On recule. On en a moins qu'avant. Infrastructure de base, je veux dire. Pour les jeunes, pour le sportif, monsieur tout le monde, etc. Le sport, Lino, c'est une chose indissociable. Il ne faut pas tout simplement avoir une équipe. Il faut avoir un tout qui est l'infrastructure, l'environnement et les ressources humaines. Les ressources humaines. Mais l'infrastructure est très, très, très importante. Elle est indissociable avec les ressources humaines. On peut pas pratiquer du sport si on n'a pas l'espace pour. Si on n'a pas d'infrastructure, absolument. Si on n'a pas l'espace pour. Alors, en deuxième division, mano à mano continue entre l'USM Média et Khmisset, qui carbure, hein, à coup de 4-3 buts. 3 buts, ils avaient marqué 4 buts le dimanche d'avant. Ils ont marqué encore 3 buts. C'est pas un accident, donc. Voilà. Donc, comment ça s'explique alors qu'ils ont en crise de comité? Ils ont battu le Stade Marocain. C'est un club où ça marche maintenant. Ils ont battu le Stade Marocain 3-1. Le Stade Marocain, alors là, c'est la catastrophe. Donc, ça... 5e défaite consécutive. Ça reporte au calendrier grec la petite surprise qu'on voulait faire au Stade. Une 4e défaite en 5 matchs. Voilà, depuis le début, on a une petite surprise pour les stadistes. Ouais, on n'arrive pas. Si, on y arrive pas à la place. On arrivera. En Coupe du Trône, ils se débrouillent très bien. Donc, ils vont remporter la Coupe du Trône et se retrouver en... Alors, Codem encore battu. Je ne souhaite pas battu à Mohamedia par l'USM. Qu'est-ce qu'on peut dire encore parmi ceux qui prétendent retourner parmi le football de l'élite? Oujda accroché encore par le Chababouara. 0-0 à domicile. Ouais. Voilà. Ouais, Oujda, qu'on ne s'étonne pas si un jour on retrouve Oujda en 3e division. Parce que ce que vit cette ville, les déchirements des comités, c'est la même chose. Là-bas, c'est pire. Là-bas, c'est pire. Ouais. C'est pire. Il y a des pseudo-dirigeants qui se sont accaparés le sport dans toutes les disciplines à Oujda et qui sont en train de détruire le potentiel et le patrimoine sportif de cette ville qui était quand même à l'origine de grande gloire du sport national. Oui, c'est vrai, et tu as raison de poser le problème des... Tu sais qu'à Oujda et à Al Jadida, il n'y a pas de comité directeur. Alors, messieurs, on va ouvrir une petite parenthèse. On va aller en Tunisie. Nous avons Ahmed Fakher qui est au téléphone. Mohamed Fakher, non? Oui ou non? Il n'est pas là? Ah bon, d'accord. Bon, alors on va établir le contact. Mohamed Fakher qui a été remercié. Étonnant. Ah bon? Alors qu'il n'a perdu un seul match. Le premier ex-aequo. Ça c'est une histoire à la... C'est pas parce que nous, on a remercié l'adjoint de Dos Santos par hasard? Ah, qui était tunisien? Ah, peut-être. Les Maghrébins, ça marche. Hein. Je crois que notre sport, il a le même mal. Que ce soit ici, que ce soit en Algérie, que ce soit en Tunisie, que ce soit partout. Hein. C'est le même mal. Alors, nous avons Mohamed Fakher en ligne. Bonjour, Mohamed. Bonjour, Lino. Bonjour, Sam Khalak. Bonjour, Aziz.